معك نستعمل الأدوات الخدمة. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir il doit y avoir un petit bouton questions-réponses euh, quelque part, que je ne vois plus d'ailleurs, c'est bizarre. Chat, voilà. Euh, alors, est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Yes, j'ai vu un pouce de Stéphanie, super. Hop. Eh ben, j'espère que vous êtes en forme, comme moi. Je sais pas vous, mais moi j'ai du soleil, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Du coup, on va commencer et en même temps, je vais accueillir toutes les personnes qui arrivent hop, en simultané. Alors, bah, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième édition de ce coaching public ou live coaching. Salut Anna. Euh, Salut. Laure n'a pas de soleil chez elle apparemment. Salut Iman. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette troisième édition de ce moment qui pour moi est hyper important. Ce live coaching ou coaching public, peu importe. Bonjour Stéphanie. Et bonjour à tous, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'allumer les caméras, sinon vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est hyper important pour moi de faire ce temps de coaching j'essaye d'aider un maximum de personnes. Je réfléchissais, comme on arrive à la fin 2023, on voit un peu passer partout, et à juste titre, hein, le besoin de faire un, comment dire, un récap de son année. Comment est-ce qu'on a vécu son année? Comment est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Qu'est-ce qui nous a rempli? Ou qu'est-ce qui nous a desservi en termes d'énergie, en termes de ressources, en termes de chiffre d'affaires pour ceux qui sont entrepreneurs? Vous savez, ce type de moment où on fait un point sur ce qu'on a fait et on fait un point sur ce qu'on va faire. Je l'ai fait tout récemment. Et je me suis aperçu que, après avoir lancé beaucoup de choses cette année, après avoir créé beaucoup de choses, enfin créé, tout est relatif, hein, mais après avoir créé pas mal de choses par rapport à mon activité, eh bien celle qui me remplissait le plus, qui me permettait d'être le plus vivant, d'être le plus, d'incarner vraiment ce que je fais, mon message, qui est de dépasser ses peurs et de passer à l'action, comme vous le savez. Eh ben, c'est ce que je fais là, avec vous, de midi et demi à 14 heures. Ça me donne aucun chiffre d'affaires, et tant mieux, c'est pas du tout le but. Par contre, ça me remplit complètement, parce qu'en fait, bah, l'objectif de ce qu'on fait tous ensemble, c'est d'apprendre ensemble. Ah, Malika me dit qu'elle a pas de son. Est-ce que les autres, vous avez le son? Ouais. Du coup, Malika, c'est peut-être à ton niveau, du coup, je pense. Voilà, c'est une heure et demie où eh ben, chacun, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent aussi, parce que parfois, c'est pas évident de prendre la parole en public, je sais ce que c'est. Euh, bah, chacun lève la main à son tour et puis décide d'exprimer voilà, quels sont ses blocages, ses freins, ses limites, ses éventuelles peurs, qu'il ou elle souhaiterait bah, exprimer. Et puis pendant 20 minutes, on passe un moment ensemble, un moment d'authenticité, de sincérité, et surtout de bienveillance, de coaching évidemment, où on essaye de transformer un petit peu ça et d'imaginer d'autres alternatives, d'autres récits, d'autres perspectives
pour permettre à la personne tout simplement de repartir avec une autre énergie parce que la peur, les blocages, les freins, les limites sont des notions qui nous amènent des énergies assez négatives et qui nous empêchent d'imaginer d'autres issues. Et puis tout d'un coup, quand on la transforme, les issues arrivent. Comme quoi le corps et le mental sont liés, les émotions sont à la fois physiques et à la fois psychiques, évidemment. Alors pour ceux qui me j'ai l'impression que je suis à contre-jour, mais j'espère que vous me voyez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne seraient pas venus sur les précédents éditions, j'allais dire précédents coaching live, moi c'est Cédric, je suis coach depuis un peu plus de 3 ans, je fais du coaching, de la PNL. Pour ceux qui sont coachs parmi nous et qui savent un petit peu ce que ça veut dire, PNL, programmation neurolinguistique. Mais surtout, je suis j'allais dire un bon vivant, un très bon vivant. J'aime bien manger, j'aime bien rire, j'aime bien me ressourcer auprès des autres. Je suis plutôt de nature extravertie, à me ressourcer avec d'autres personnes que seul, même si j'aime bien être seul et je lis beaucoup. Et j'adore le coaching. J'adore le coaching parce que ça permet justement de faire passer des personnes d'un état émotionnel à l'autre, d'un blocage à une réussite, d'une difficulté à une réussite. Et évidemment, ce que je dis, le son n'est plus bon. Non, en fait, je pense qu'il faut qu'on coupe nos caméras, nos micros parce qu'il y a un son, je sais pas, chez quelqu'un. Ah, Et ça gêne pour t'entendre. est-ce que là j'ai débranché et remis le casque, est-ce que ça vous paraît OK? Je crois pas que ça vienne de chez toi. D'accord. Du coup, pour la personne pour qui le son ne fonctionne pas bien, navré. Euh, mais ça doit pouvoir se régler. Merci Anna. En fait, c'est des micros, pardon, moi j'avais mon micro qui était allumé, je suis désolée, je viens de le couper. Et il y a Ah, d'autres micros qui sont ouverts, donc il y a des frottements sur les micros. d'accord. C'est plus ça, si vous pouviez couper tous les micros sauf le vôtre. Alors, on va couper le son. Hop, faire comme ça. Puis les autres, n'hésitez pas à couper les sons, ceux que j'ai pas pu couper les sons. Euh, Normalement, ça devrait être bon. Donc, je disais que oui, j'adore le coaching, j'adore voir les changements chez les personnes, et vous allez le voir. Pour ceux qui n'étaient pas là, mon coaching est très intuitif. Je ne m'appuie pas forcément sur des méthodes particulières, des outils, des techniques, des pratiques. Et j'ai rien contre, j'en ai acquises, j'en ai apprises. Mais pourquoi je fais ça? C'est aussi pour montrer à des éventuels coachs qui seraient là que c'est possible, parce que j'en ai formé beaucoup à l'Académie européenne de coaching, j'en ai croisé beaucoup, mais qui n'arrivaient pas à se lancer parce qu'ils étaient à la recherche de la perfection, de techniques parfaites pour une certaine légitimité, crédibilité, c'est normal. On a tous ce syndrome de l'imposteur. Et ma cause, on va dire, si je peux parler de cause, ou en tout cas mon message, c'est de dire à tous ces coachs que vous n'avez pas besoin de tout ça, que vous avez juste à expérimenter. Pas de souci, Fanny. Et que vous avez juste à tester des choses et à aller voir vos peurs et à adorer l'échec. Parce que l'échec, c'est fondamental. Et on apprend beaucoup plus vite que les formations. J'ai rien contre les formations, formez-vous évidemment. Mais ce que je dis toujours, c'est formez-vous et lancez-vous. N'attendez surtout pas la fin. Sinon, vous allez acquérir une somme de compétences qui va vous éloigner de qui vous êtes réellement et vous éloigner de l'estime et la confiance en soi. Ça s'appelle l'effet de Dunning-Kruger pour ceux qui veulent aller voir. Plus on va dans le champ de la connaissance de quelque chose, plus on s'aperçoit de l'étendue de notre ignorance et de notre méconnaissance. Et c'est là qu'on commence à prendre peur. C'est pour ça que l'action, ça a du bon, parce que l'action, ça permet justement de se confronter à la réalité, d'avoir des informations et de s'ajuster. On parle d'ailleurs d'itération. Donc, on va passer à l'action. À chaque fois, je regarde le moment où je finis mon pitch d'entrée et je suis toujours à 9 minutes. Je suis très réglé comme une pendule. Je suis pas loin de la Suisse, ça doit être pour ça. Donc, on va passer à l'action. Si vous voulez bien. Vous l'avez compris, pour moi, le coaching, comme la vie, c'est avant tout un jeu. On est là pour jouer, on est là pour avancer, pour apprendre. Malika, je suis navré, à chaque fois que je coupe ton son, c'est parce qu'à chaque fois que tu le mets, ça fait un frottement. Je suis navré, c'est pas pour t'embêter, c'est juste pour pas que ça crée du désagrément pour tout le monde. Mais normalement, tu dois pouvoir m'entendre sans mettre le son, sauf si, évidemment, tu veux être une des premières à lever la main et à participer. Donc, on va jouer, on va passer à l'action. On va passer à l'action. Ce qu'on va faire, c'est que pendant 20 minutes, peut-être moins, peut-être plus, selon plein de choses, eh bien, une personne, celle qui vous voulez, va lever la main, va être courageuse, qu'on est là pour être une personne, on va être courageux, on est là pour être courageux, on est là pour oser, on est là pour apprendre, grandir ensemble, et puis va nous exprimer un petit peu, voilà, qu'est-ce qui fait que elle a envie de s'exprimer.
Donc, je pose la même question à chaque fois, comme d'habitude. Qui se sent d'humeur audacieuse, d'humeur volontaire pour jouer avec moi? Et pour ceux qui font un petit peu d'hypnose de la PNL, ils ont remarqué que j'ai glissé quelques inductions pour vous pousser à le faire. Soyez curieux de voir à quel point c'est sympa de jouer avec moi. Donc, bah, je vous attends. Levez la main, faites un signe, criez, chantez, dansez. Et puis, on est parti. Anna, Anna, Ah, moi, je suis euh, joueuse, hein, bah, Cédric. je sais, Anna que je connais très bien, puisque Anna a intégré mon bootcamp ou bootcamp, peu importe. Et du coup, ben, je suis ravi de t'avoir avec moi. Ben Je oui, préfère. bootcamp. On est d'accord, c'est plus sympa bootcamp, hein. Ouais, 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 ça booste. Ça booste plus. Et ben Anna, du coup, je te remercie d'avoir levé la main. Euh, Mm. Ce que je te propose, et j'ai vraiment l'impression d'être à contre-jour, mais je vais acheter une caméra qui sera plus sympa que la mienne, c'est mon PC. Ce que je te propose, Anna, c'est que tu puisses nous exprimer à tous, à moi évidemment, mais il y aura du monde, mais tu comprends, on est tous bienveillants et à l'écoute. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux exprimer? Ok, alors moi, j'aimerais bien exprimer aujourd'hui ma peur de saouler l'autre. Quand je vais me présenter ou quand je vais un peu expliquer d'où je viens, des fois j'ai l'impression d'avoir envie de passer cette étape en mode bon allez, on s'en fout quoi. Mais pour le coup, j'ai peur en fait de saouler et que ça nuise à la suite de la relation. Alors ça c'est souvent dans une relation où je vais aller comment dire vendre mes prestats ou un rendez-vous de prise de contact quoi. Et du coup, quand tu dis peur de saouler, ça ressemblerait à quoi quelqu'un qui est saoulé? Alors, quand je dis saouler, c'est... En fait, j'ai peur qu'elle parte dans... Ça ressemblerait à quoi? C'est quelqu'un qui est saoulé. Euh, Vas-y, Et comme je me quoi, saoule on moi-même. a peur, mais on ne sait pas de quoi on a Euh, peur. Ça ressemblerait à quoi? Bah écoute, très bonne question. À quelqu'un qui lâche le sujet pour lequel on se rencontre, quoi. Et c'est quand N'importe la quoi. dernière fois que c'est arrivé? Alors, tout à l'heure, j'étais avec un client et je lui ai parlé je lui ai partagé une expérience à moi et j'ai vu qu'il décrochait en fait, qu'il s'en foutait, hein. Du coup, bon, je suis revenue sur autre chose, mais voilà, je lui ai partagé une expérience parce qu'il venait chercher ça, mais j'ai vu qu'il se sentait pas du tout concerné et qu'il avait décroché. Et Ouais, ça c'était pas c'est. ciblé. Donc du coup, c'est plus saoulé, mais décroché. Ouais, c'est ça, décroché. D'accord. Donc tu as peur déjà, se transforme un petit peu, tu as plus peur que la personne décroche? J'ai pas envie qu'elle décroche, ouais. J'ai T'as pas envie qu'elle envie reste qu'elle dans la décroche. relation et j'ai envie D'accord. qu'on reste dans l'échange en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de précieux pour toi que tu veux préserver? La relation, le contact et l'interaction. L'interaction? Et qu'est-ce qui se passe en toi qu'est-ce qui s'est passé en toi, tiens, quand la personne t'a senti qu'elle a décroché? Eh ben là, j'ai ma petite voix qui m'a dit ouais, blablabla, il s'en fout, c'est pas lui. Enfin là, t'es sur toi, il s'en fout. Enfin, je me suis auto-saoulée. Et je me suis même moi-même, j'ai commencé m'envoyer des petits messages pas cool, quoi. D'accord. Donc en fait, Euh, là, j'ai décroché. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décroché quelques-uns. J'ai observé ce qui s'est passé, j'ai décroché et je suis partie dans des injonctions, en fait. ok, d'accord. Et quand tu dis que tu es parti dans des injonctions, tu peux nous en citer deux, trois, à part je me saoule? Il en a rien à faire de ce que tu es en train de dire. Tais-toi, c'est pas toi le sujet. Je sais pas si c'est vraiment des injonctions, mais ton rôle, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, ce type d'injonction. On n'est pas là pour toi, en fait. En fait, je pars dans un dialogue intérieur. D'accord. Et C'est drastique, hein, c'est fulgurant, mais voilà, c'est là. ok. Et ce dialogue intérieur, quand il arrive, tu ressens quoi comme émotion?
Je sais pas si j'ai eu le temps de capter une émotion, mais un espèce de ouais bah c'est bon, comme si c'était pas comme si je m'en voulais. Tu vois, comme si c'était pas parfait du premier coup. Et c'est une espèce d'émotion, enfin c'est une espèce de le mot est fort, peut-être culpabilité, mais comme si c'est, tu vois, il y avait un écart entre ce que j'ai prévu et ce qui se passe. Enfin, il y a un espèce de truc qui est un décalage, quoi. D'accord. Et tu as prévu quoi? J'ai prévu d'être là pour la personne D'accord. et voilà, d'être là pour l'autre, en fait. Tu as prévu d'être là pour l'autre. Ouais, mais non, en fait, pas vraiment, parce qu'on n'est pas là que pour lui. Il y a enfin, on est là pour nous, en fait, et on Du n'est coup, tu es pas là là que pourquoi? pour lui, en fait. Si tu devais nous dire à tous, du coup, quand tu fais ce type d'échange, tu es là pourquoi? Je suis là pour accompagner, mais aussi pour transmettre un morceau de ce que je sais, s'il y a besoin, quoi. Si la demande est comme ça. OK. Qu'est-ce que, en quoi ça peut être bénéfique pour les personnes qui t'écoutent quand tu fais ça? Ça leur rapporte un éclairage supplémentaire qu'ils sont libres de prendre ou non. Voilà, ça peut être bénéfique pour eux parce que ça apporte une autre peut-être façon de comprendre le sujet ou une suggestion, enfin une possibilité. Et en quoi c'est bénéfique pour toi de faire ça? C'est bénéfique pour moi. Pourquoi c'est bénéfique pour moi? Bah, parce que je garde pas, c'est comme si enfin, je gardais pas pour moi, que pour moi l'information en fait, donc je partage. J'aime Mmh. bien partager. Hem, En quoi c'est important pour toi de partager? Eh bien, parce que je me dis que c'est dommage, qu'ils se nourrissent pas d'une expérience, qui tombe pas dans le même panneau, quoi. C'est une valeur Là, il fondamentale pour s'agissait toi? d'un panneau, d'un panneau, il s'agissait d'un écueil à éviter, donc voilà, je vais partager, un petit bout de mon histoire pour qu'ils se disent, qu'ils prennent conscience qu'il y a une importance à préparer les choses en amont. Donc c'est pour prendre soin de lui que tu as fait ça? Ouais, donc carrément. OK. Pour l'éviter Et de et le partage, est-ce que c'est une valeur fondamentale pour toi? oui, OK. Tu fais un oui, comme si c'était la numéro 1 ou la numéro 2? non, non, c'est pas la numéro 1, mais oui, oui, c'est important le partage, D'accord. c'est important. Et tu te sens comment quand tu es dans le partage? Utile et bien. Je me sens utile et ouais, je me sens utile. Je me sens bien. D'accord. Tu te sens utile? Mmh. Du coup, heu, qu'est-ce qui fait que tu veux renier ça? Quand je chemine, ça se voit pas, mais ça Si, chemine. si, ça se voit très bien. Qu'est-ce qui fait que je veux renier ça? Oh là là! Peut-être, heu, des coachs, tu pas là pour dire c'est pas toi qui es au centre, en fait. C'est peut-être, le fait de encore enfin, des croyances, que j'ai dû mettre, Mmh. sur le fait que je suis coach, je suis pas là pour dire à l'autre. Ben, ça, je suis OK avec ça, mais pourquoi je renie ça? Parce que j'ai l'impression de pas toujours être dans la bonne posture, peut-être. Pourquoi heu, je renie le partage et l'utilité? En fait, je sais pas. d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si tu assumais pleinement ce que tu es, à savoir, le partage de l'utilité? Bah, ce serait quand même plus cool, j'en aurais enfin, je me dirais: «Bah, voilà, si ça le saoule, je le verrai, on passe à autre chose et tant pis». Enfin, Qu'est-ce qui voilà. peut se passer de maintenant positif, toi, pour ton activité, d'être pleinement toi, en étant utile et dans le partage dans ces moments-là? Et bien, ce serait plus fluide et pour moi et pour le coup, pour l'autre aussi. Ça autoriserait en plus l'autre, à être authentique aussi. Ça autorise l'autre à être authentique en plus? Bah, oui. OK. Du coup, tu penses quoi de ta peur de décrocher l'autre?
Et bah, il est libre de décrocher s'il veut, en fait. Ok, C'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, en fait. Il décroche s'il veut et moi, je très bien. raccroche. Ouais. Du coup, tu vas faire quoi maintenant? Eh ben, je vais continuer à à écouter ce qui a besoin de sortir sur le moment et voilà, si je vois que c'est pas juste, eh ben, je réajusterai. Très bien. Allez, dernière question pour vraiment aller renforcer ce que tu viens de prendre conscience. Tu préfères travailler avec des personnes qui t'écoutent pas ou qui t'écoutent? Je préfère travailler avec des personnes qui s'écoutent. Et pour s'écouter, il faut faire quoi? Eh bien, il faut s'entendre et se respecter, en fait. Ok, toi tu t'entends et tu te respectes? Ouais, Tu vas le faire comment maintenant? je vais le faire plus encore. Merci Anna. Du coup, qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à cette peur de saouler? C'est plus une peur, en fait, ça va être un indicateur dans la relation et chacun est libre d'être saoulé par ce qu'il veut, en fait. Et moi, je suis libre de dire ce qui me semble opportun sur le moment et donc ce qui va changer, c'est de me permettre, de m'autoriser à continuer et juste à vivre le moment, quoi. C'est chouette. Super. Merci Anna. Allez, une dernière question parce que vraiment, je suis sûr qu'on peut aller encore aller plus loin. Si tu Vas-y. devais me prêter ce pouvoir de savoir ce qui se passe chez toi et chez l'autre, tu ferais comment? Si je devais quoi? Me prêter ce pouvoir, parce que pour moi, c'est un pouvoir, ou une Ouais, force, une opportunité, ce que tu veux. oui. Bah, Si je devais te prêter? ouais, tu m'expliques comment je dois faire pour faire comme toi, si je sais pas faire ça. Eh bien, je t'inviterai à observer avec tes yeux, avec ton cœur et tes oreilles ce qui se passe en fait dans la relation et tu trouveras la justesse en fait pour continuer cette relation. Bah, écoute, ça me donne envie d'essayer. Merci beaucoup, Anna. Merci Cédric. Avec plaisir. Merci Voilà. beaucoup, Anna. Ben, comme quoi l'irrationnel, quand on le rend rationnel, s'évapore tout doucement. Et comme quoi ce qui vient de se passer avec Anna, ce qui va arriver bon, pour ceux qui sont coachs, mais même si vous l'êtes pas, peu importe, vous pouvez faire ce travail pour vous en auto-coaching. Ce qui se passe dans 95% des cas quand on a une peur, un blocage, un frein, etc., qu'on a tous, hein, c'est pas un problème, c'est qu'on met le focus sur l'autre et pas sur soi. Et quand on met le focus sur l'autre, ben, on se trompe tout le temps. Parce qu'en fait, on est dans l'ego, c'est-à-dire l'illusion de soi, c'est-à-dire l'image qu'on veut que l'autre ait de nous, donc quelque chose qu'on ne maîtrise pas en fait, hein, parce que l'image que l'autre a de nous, on ne le maîtrisera jamais, je vous rassure. Euh, Par contre, quand on est tourné vers soi et qu'on est focus sur soi et non plus sur l'autre ou les autres, alors tout d'un coup, on reprend contrôle sur soi, sur son estime, sur sa confiance, et l'autre disparaît, et du coup, tout va bien. Et on peut juste pleinement être soi, exister et voir ce qui se passe. Mais naturellement, c'est pas toujours facile de faire ça. C'est pour ça que le coaching, c'est sympa, c'est que ça permet d'avoir un peu un effet miroir et puis des questionnements par rapport à ça. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi, c'était chouette. Avec plaisir. Et puis, du coup, j'ai hâte qu'on attaque le module Ouais. setting et closing vers la fin du bootcamp pour reparler de tout ça et te donner mes clés. Merci, Anna. Qui d'autre veut jouer et prendre le plaisir de s'apercevoir que je vois Stéphanie qui sourit avant même de lever la main? Et ben Stéphanie, vous pouvez allumer les micros, le mic, comme on dit dans le sud d'où je viens. Et puis, on le dit peut-être partout d'ailleurs. Et puis, nous dire simplement, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez exprimer. Bonjour, donc moi c'est Stéphanie, vous m'entendez bien? Très bien. Euh, je suis en reconversion professionnelle et j'ai un projet de création d'entreprise. Et ma plus grande peur dans ce contexte-là, c'est de me montrer parce que finalement ce projet il parle beaucoup de moi. Voilà. Et même si dans ma tête je sens que c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. J'ai encore un petit peu de mal à l'assumer, je pense. Et voilà, je vais avoir. J'ai de l'appréhension par rapport au fait de devoir communiquer et me mettre à nu quelque part. D'accord. Voilà.
Merci Stéphanie. Le son est pas fou, mais c'est pas grave, on fera avec, Oui, rassurez-vous. C'est si jamais vous le rapprochez ou autre. oui. Du coup, je vais me permettre de prendre le pouvoir d'Anna qui vient de me le passer, parce que je ressens quelques émotions en vous. Et vous posez la question, du coup, comment vous vous sentez là tout de suite? Pas à l'aise. Pas très à l'aise? Si vous Oui. deviez poser une émotion sur ce pas très à l'aise, ce serait laquelle? Ah, je suis désolé, j'ai pas. Un peu tendu. Un peu tendu, d'accord. Et vous le ressentez physiquement quelque part? Oui, là, ça fait une boule au niveau du plexus. Ok, ça fait une boule. Et Hum. si vous deviez donner une couleur à cette boule, par exemple? Elle est jaune. Comment? Elle est jaune. Jaune? Oui. C'est un jaune brillant, pétillant, plutôt sobre? Un jaune soleil. Jaune soleil, d'accord. Ça doit être lourd, non? Ouais. Et du coup, ce jaune soleil, bien lourd, bien présent, si vous deviez lui donner une autre couleur qui vous rend plus apaisé, vous pensez à quelle couleur? Le bleu. Bleu? Oui. Bleu comment? Plutôt clair, plutôt foncé? Le mer. Bleu mer, vous aimez la mer? Oui. Ouais, vous voyez les vagues là? Oui. Ok, vous avez l'habitude d'être sur l'eau en général? Non, mais je sais que quand j'ai besoin de me ressourcer, d'aller au bord de la mer et d'observer le va-et-vient des vagues, ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, imaginez ce va-et-vient des vagues avec cette couleur bleue. Imaginez aussi que vous ressentez, parce que vous avez l'habitude de ressentir quand vous êtes dans ce moment-là. Cette boule, elle pèse combien là? Elle est encore lourde ou elle est plus légère? Beaucoup plus légère? Mm. D'accord. Et ça vous fait penser à quoi la mer? À la respiration. Respiration? Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous respirez bien? L'hiver. Ça vous libère? Mm. Ok. Bon, j'imagine que vous êtes beaucoup moins tendu que tout à l'heure déjà, premièrement. Oui. D'ailleurs, vous vous sentez comment? Mieux. Mieux? Et Oui. quand vous dites ça me libère, ça vous libère de quoi? Du poids. Du poids que je peux ressentir physiquement. Et ouais, je le ressens physiquement déjà. Et puis peut-être que ça dégonfle aussi la peur. Ok, je suis désolé, je fronce un peu les yeux, c'est parce que je me Oui, concentre pour bien entendre, parce que ça, il y a oui, un petit pardon. écho. C'est pas grave, hein, c'est la technique, c'est comme ça, on maîtrise pas tout. J'aurais dû. Non, non, vous inquiétez pas. Je vous remercie. Du coup, ça dégonfle un peu la peur, d'accord. Ça la dégonfle. Et par exemple, imaginez qu'elle soit bien dégonflée, à plat, comme un ballon à plat, qu'on pourrait imaginer bleu, par exemple, et que une fois qu'elle soit bien dégonflée, que vous la posiez, ce ballon, vous le posez à côté, là, il est à plat, il est à côté. Euh, Parlez-moi un petit peu de votre projet. Alors, c'est un projet de création de savonnerie artisanale. Euh, voilà. Ok, savonnerie artisanale. Oui. Et comment vous allez commercialiser ces savons? C'est en e-commerce, avec un local? J'envisage d'avoir un site de vente en ligne D'accord. et une boutique physique à côté du laboratoire de production. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à partir dans le savon artisanal? Mon attirance pour les produits naturels et mon envie de créer, en fait, de fabriquer de mes mains. Et Parce- j'ai jusqu'à présent fait toute ma carrière en travaillant plutôt avec ma tête. J'avais besoin de travailler avec mes mains. Voilà. Ça va vous apporter quoi de travailler avec vos mains? Un temps d'ancrage, je pense.
Un ancrage? Ouais. C'est important pour vous d'être ancré? Ouais. Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez été vraiment ancré? Et trop contente. Je pense que voilà, j'étais partie dans quelque chose qui me correspondait pas en fait. D'accord. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir vécu jusqu'à présent pour les autres et qu'aujourd'hui, il est temps que je le vive pour moi. Par hasard, Stéphanie, est-ce que vous avez des écouteurs ou autre, ce genre d'éléments? J'en ai. Est-ce que ça vous embête de le prendre? On attend, hein, on est patient. Ouais. On est très patient, allez-y. Donc, Stéphanie a un beau projet qui va lui permettre de s'ancrer, qui va lui permettre de se sentir libérée. Donc, on va l'aider à se mettre à nu. Je crois que c'était ça qu'elle avait dit, elle avait peur. C'est bon? Faut que ça Ah, se mette en route, mais je pense que ça doit être bon. c'est parfait. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, on va pouvoir aller encore plus vite que ce qu'on a déjà été. Oui, du coup, vous recherchez un petit peu cet ancrage dont vous avez besoin. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Est-ce que est-ce que vous êtes fier de vous? D'une certaine façon. Même si, même si je suis loin d'être arrivée au bout du chemin. Et il y a quoi au bout du chemin? Il y a la réalisation, enfin, il y a la réalisation de mon projet, le lancement de mon entreprise, son succès, le fait que je puisse arriver à en vivre, D'accord. et tout Et ça. comment vous l'imaginez, la Stéphanie, au bout de ce chemin? Épanouie. Épanouie? Mhm. Ouais. Et qu'est-ce qui l'aura rendue la plus épanouie? D'avoir réussi, à aller au bout. D'accord. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller au bout aujourd'hui? La peur d'échouer D'échouer? D'accord. ou de réussir, je ne sais pas exactement. Souvent, les deux sont souvent assez liés, en fait, hein. Qu'est-ce qui se passe si vous échouez? Autre chose. Comment? Je ferai autre chose, je trouverai, je rebondirai, quoi qu'il arrive. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui se passe si vous réussissez? Vous serez fier? Ouais. Et en quoi vous pouvez être déjà fier de vous? J'ai déjà franchi un certain nombre d'étapes qui me semblaient, quelques temps en arrière, pas inatteignables, mais ça me semblait être un rêve un peu fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus concret. Donc, oui, je suis quand même fière du chemin parcouru. Et si vous deviez nous raconter une étape que vous avez franchie et qui vous rend déjà vraiment fier? Je suis passée ce matin au comité pour la présentation de mon projet devant des partenaires, des partenaires potentiels. Waouh! Donc, vous avez ce matin? Oui, Et vous vous êtes mise à nu donc? oui, Et comment ça s'est passé? c'était pas très confortable. Ok.
Et Euh, ouais. non, allez-y. C'est un exercice dans lequel je suis pas forcément à l'aise, donc j'ai la voix un peu chevauchante, les mains moites, Hmm. et je perds un peu le fil, mais je le fais. Et vous êtes fier. Ouais. Ok. Et du coup, cette mise à nu, qui n'était pas très confortable, mais pour laquelle vous êtes fier, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Ça m'a montré que j'en étais capable, D'accord. que j'étais capable de parler de mon projet devant les gens. Euh, et que finalement, pas manger. En tout cas, vous êtes devant nous. Oui. Vous êtes là, vous parlez, vous exprimez. Vous avez l'impression de vous mettre à nu là, en faisant l'exercice tout de suite? Non, Pourquoi? parce que je parle pas je parle pas en profondeur de mon projet en fait, de ce qu'il est. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui se passerait si vous parleriez, ça se dit peut-être pas, mais peu importe, je suis pas très bon en subjonctif de l'imparfait. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais vous alliez en profondeur du sujet? Je ne sais pas. Vous avez déjà écrit sur votre projet, votre Oui. entreprise? Oui. Et quand vous lisez ce que vous avez écrit, vous vous sentez comment? Euh, je sens que c'est vraiment là où il faut que j'aille, que ça correspond bien, parce que c'est vraiment ce que je porte, mais je ne suis pas forcément à l'aise à l'idée de le présenter. D'accord. Question facile du coup, parce que là vous faites très bien vous faites très bien ce travail-là et du coup il y a des questions faciles qui me viennent, hein. Donc merci Stéphanie. Du coup, pourquoi vous n'êtes pas à l'aise en parlant de votre projet? Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, on met le focus sur l'autre au lieu de le mettre sur nous. Je pense que c'est vraiment la peur du regard des autres, Ok. la façon dont ils vont percevoir le projet et une partie de moi, quelque part. Bah oui, non, mais vous avez raison. Et allez, comment vous aimeriez que les autres, d'ailleurs il faudrait y mettre une définition, c'est qui les autres, mais comment vous aimeriez que les autres voient votre projet? J'aimerais qu'ils le voient. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne plairai pas forcément à tout le monde. Je sais que ce ne sera pas forcément quelque chose qui fera l'unanimité. Euh, j'ai peur peut-être surtout de la malveillance qui pourrait venir de certains. D'accord. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non. Et euh, quel type de bienveillance, à l'inverse, il pourrait y avoir? Du soutien, des encouragements, une adhésion. Soutien, encouragement, Oui. adhésion. C'est possible? Oui, Faites-moi oui, de je la tête, hein. pense. Euh, Oui. et du coup, imaginez que vous êtes toujours au bord de la mer avec ces vagues, ce va-et-vient qui vous permet de vous libérer.
qui vous permettent aussi de vous ressourcer, comme vous l'avez dit. Imaginez que vous soyez dans... Alors, j'imaginais que vous voyez, je pense que vous voyez très bien l'endroit. Vous le visualisez très bien, c'est ça que je veux dire, pardon. Et imaginez en train de vous observer, de marcher, de vivre et de ressentir ce que vous nous avez dit hein, tout à l'heure, et que vous, en même temps, vous parlez de votre projet. Mais il n'y a personne. Il y a juste vous avec la mer. Et que vous parlez. Juste de telle manière que vous dites les choses telles que vous les ressentez en adéquation, si on peut dire ça, avec les va-et-vient des vagues. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça va être plus facile. Ouais, plus facile. Bah d'ailleurs, tiens, si vous visualisez la Stéphanie au bord de l'eau, en train de s'exprimer vraiment de manière spontanée telle qu'elle est et telle qu'elle le ressent, en étant plus facile, vous la voyez comment cette Stéphanie? Son visage, il est comment? Il est, il est lumineux. Lumineux? Et vous avez envie de lui dire quoi, cette Stéphanie? J'ai envie de lui dire d'y croire. D'y croire? Et elle, vous pensez qu'elle a envie de vous dire quoi? J'ai pas entendu. Et d'y croire. C'est d'y croire aussi? Oui. Du coup, vous y croyez? Et ça va, vous vous sentez comment? Bien. Bien. Et du coup, cette Stéphanie qui est au bord de l'eau, qui vous dit que vous pouvez y croire et que vous la voyez très bien, est-ce qu'à un moment donné, elle a pensé aux autres? Du coup, je vous pose quelques petites dernières questions. Qu'est-ce qui se passe si vous restez sur vous, en étant pleinement vous? Vous y allez? Et qu'est-ce que vous pourriez y trouver du coup au bout du chemin, en étant comme ça? Une grande fierté d'être allée au bout de mes idées Très bien. et de montrer au monde qui je suis. Ok, montrez au monde qui vous êtes. Et allez, dernière question, parce que là, vous me tendez vraiment la perche. Merci beaucoup, Stéphanie. Du coup, vous êtes qui? Vous êtes? Vous êtes moi? Je suis moi, ça vous dites? Oui. Ok, vous doutez plus, même pas besoin de se définir, vous êtes vous. Oui. Stéphanie, je suis fier de vous. Je vous remercie parce que c'est pas un exercice facile. On a tous un peu ressenti les émotions que vous avez pu ressentir, mais ce qui est certain, c'est que le monde, tel que vous l'avez cité, n'attend qu'une chose, c'est que vous lui montriez qui vous êtes. Et ça ne marchera quand vous allez lui montrer qui vous êtes. Et puis après, s'il y a vraiment des gens malveillants sur la route, parce que ça peut arriver, eh ben en fait, c'est imaginer que vous jouez à Mario Bros. Je ne sais pas si vous connaissez Mario Bros, mais c'est juste des petits obstacles pour vous dire, allez, regarde, passe par là, comme ça, tu vas être encore plus forte et encore plus toi. Donc en fait, vous pourrez juste les remercier d'avoir été là. Et puis eux, ils vont vous remercier de dire, allez, continue maintenant, parce que en fait, c'était fait exprès, c'était pour voir si ton projet, tu y croyais vraiment. Donc comme vous y croyez vraiment à ce projet, et que vous êtes fiers de vous et qu'on est fiers de vous, bah, il n'y a plus qu'à y aller. C'est quoi votre prochaine action du coup? Ça n'a pas marché. J'ai pas entendu. D'accord. Très bien. Et allez, vous allez juste pour nous challenger, ce serait quoi la prochaine mise à nu que vous avez envie d'affronter avec cette fierté que vous avez là? C'est de lancer mon compte Instagram pro. Ok, compte Instagram pro. D'accord. Et vous avez déjà une idée du nom du compte? Non? Le compte, non, mon entreprise, oui, mais le compte, je ne sais pas encore. D'accord. Vous me préviendrez quand vous l'aurez fait? Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie.
On a hâte de découvrir votre entreprise, votre compte Instagram aussi. J'y suis, donc je le verrai, je ne le raterai pas. Et merci pour ce moment, merci d'avoir osé jouer le jeu et merci de nous avoir fait voyager au bord de l'eau avec ce va-et-vient et ces vagues bleues. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Euh, je remercie beaucoup Stéphanie parce que souvent il y a justement Stéphanie parlait d'ancrage, du mot ancrage, et souvent les ancrages de la peur, le manque de confiance, on va l'appeler comme ça, la peur du jugement, etc., est tellement présent, tellement fort qu'il est plus dur à déraciner. Mais c'est OK. Ça a pris du temps on a été très fort pour créer cet ancrage, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, hein, avec la représentation du monde qu'on a vu et qu'on a interprété. Mais du coup, on est aussi très fort pour créer une autre représentation. Il suffit juste d'en prendre conscience et de vouloir le faire et d'y aller avec d'autres perspectives. Et après, en général, c'est là qu'on voit que c'est plus un éventuel traumatisme. Je dis pas que c'est le cas pour vous, Stéphanie, hein, mais c'est plus un éventuel traumatisme, ça devient simplement un mauvais souvenir qu'on peut effacer plus facilement. Eh ben, on va pouvoir continuer pour s'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main et puis jouer, tenter de dépasser, débloquer une crainte, une peur, une limite, un frein. Et on a une autre Stéphanie qui lève la main. Et donc, on va écouter. Merci et bonjour, Stéphanie. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans la parole. Avec plaisir, avec plaisir. Comment vous vous sentez? Intimidée. D'accord. Bon, c'est quoi qui vous intimider? De trouver les mots pour me faire comprendre, euh, les mots justes en fait. Ah, et il se passe quoi si vous ne le trouvez pas? Eh bien, ce qu'il y a à se dire en moi, ça se dit pas. Ça se dit pas correctement. Je le sens et ça me met mal à l'aise. D'accord. Et c'est quoi qui, en général, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous met le plus à l'aise? C'est un ressenti, c'est le ressenti d'être au bon endroit entre ce que j'exprime à l'extérieur et la manière dont ça cohabite avec l'intérieur. Je peux le dire comme ça? Je suis Ah, compréhensible? c'est absolument compréhensible et c'est très clair aussi. Donc c'est un ressenti. Vous Ouais, le savez, vous l'identifiez. ouais. D'accord. Et en même temps, je peux rajouter une nuance. Et en même temps, parfois, il y a peut-être cet équilibre-là qui est réel, mais dans la tête, ça balance des scuds qui font que, en fait, ça vient mettre à mal ce qui est peut-être juste en vrai, mais ce qui le devient, je ne sais pas si je suis claire, ce qui le devient plus parce que dans la tête, ben, ça frappe et puis c'est justement là où sont les peurs et les jugements en fait. Voilà. C'est très clair. Et qu'est-ce qui... Vous parlez de scud. C'est quoi Mmh. ces scuds? Vous avez un exemple de scud? Ouais, enfin, de mots, non, mais je crois que c'est de la peur. Euh, dans les moments où j'ai la sensation d'être sincère, authentique dans mon expression verbale, dans la communication, dans ce que je donne, parce que dans l'instant, c'est juste pour moi. Après, quand je rentre chez moi, les scuds, c'est des peurs, en fait. C'est comme si ça repassait les communications et que tout d'un coup, il y a un truc qui vient dire ah, ouais, mais elle peut avoir compris ça, puis, puis ça, et puis ça, et puis, et tout d'un coup, ce qui était juste sur le moment, eh bien, ça devient beaucoup de violence faite à moi-même, quoi. D'accord. Voilà. Vous refaites le match, quoi. Vous refaites Ouais, l'histoire. un petit peu, ouais. Et Ouais. comment vous savez que c'est juste sur le moment? Parce que je me sens alignée avec ce que je dis et parce que c'est joyeux. En fait, sur le moment,
c'est joyeux. Ça fait comme une grosse explosion comme ça. Mais c'est justement la présence de cette explosion, ce truc qui sort. Après, c'est ça qui me fait peur. Donc, cette explosion qui vous met en joie, si je comprends Ouais, bien, c'est ce qui vous permet de vous connecter à vous et de vous dire, bah, c'est juste, sur le moment en tout cas. Enfin, il se passe un truc aligné, ouais, mais c'est cette même explosion qui vous fait douter après? ouais. Et en quoi elle vous fait douter? Ben, je pense que c'est lié à mon histoire, je pense, hein. C'est comme si à chaque fois que j'avais été moi dans la vie, j'avais pris des coups derrière. D'accord. C'est là où j'en suis aujourd'hui, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais c'est l'impression que j'en ai. Ouais. Et de quoi vous êtes sûr alors? Hum. Je suis sûre que je suis sûre que c'est un truc que j'ai à dépasser. Que vous avez dépassé ou que vous avez Non, à dépasser? que j'ai à dépasser. Je suis sûre que j'ai à dépasser le fait d'arrêter de m'excuser d'être qui je suis. Quand ça s'est passé comme ça, de pas reprendre mon téléphone et de dire ça va, j'ai pas dit trop de conneries, j'ai pas fait mal, voilà. Ça, il faut que Très j'arrête. bien, très bien. Merci Stéphanie, c'est très clair ce que vous dites. Euh, et vous savez, parfois les mots appauvrissent la pensée et parfois il suffit pas de beaucoup de mots pour comprendre beaucoup de choses. Et du coup, vous avez peur de quoi? Quand? Je sais pas. Est-ce que Ah, vous avez des peurs? pourquoi j'ai pris la parole? Parce que pourquoi j'ai demandé la parole? Vous avez déjà plus peur? Euh, en fait, c'est très relié à ce que je viens de dire, hein. Je me suis lancée dans une aventure euh, qui a priori était contraire à la vision que j'ai du monde et du monde dans lequel j'avais envie d'évoluer. Je l'ai fait parce que j'étais enfermée comme un ours dans ma protection depuis longtemps maintenant et que je trouvais que c'était un endroit sécurisé pour passer à l'action. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est du marketing de réseau, c'est pas mes valeurs du tout. Et j'ai beaucoup cheminé à l'intérieur des questionnements pour trouver ma raison d'être à l'intérieur de ce système que je juge. En fait, je le juge. Et j'ai trouvé ma sincérité dans pourquoi j'y suis et pourquoi j'en parle. Donc, il s'agit du système capillaire. Et pourquoi je le fais quand même? Parce qu'en fait, j'y crois euh, dans le produit et je crois qu'il peut être, j'essaie d'être un peu rapide, hein, et je Prenez pense votre que temps. vraiment, il peut être la réponse à des vrais problèmes de vrais gens qui n'ont pas de solution aujourd'hui pour eux. Et ça peut être, je peux faire coïncider un besoin avec une solution. Et ça m'anime vachement. Le truc, c'est que moi, je me sens sincère dans cette démarche-là. Et que quand je communique là-dessus, donc sur le fait que je peux proposer et conseiller quelque chose qui soit en réponse à un besoin, là, il y a de la peur. Euh, il y a de la peur parce que ça s'inscrit dans un système euh, qui est très connoté, que ce soit dans mon regard ou dans le regard des autres. Marketing de réseau, ce sont des produits qui sont chers. Voilà. Et moi, je suis pas à l'aise avec tout ça, même si je me sens alignée avec la raison pour laquelle je suis porteuse de ces produits. Est-ce que c'est clair? Toujours aussi clair. Ok. Et l'autre chose avec laquelle je me sens plus claire maintenant, c'est que ce sont ces conseils et le fait que les personnes vont acheter les produits qui font que moi, je vais recevoir de l'argent. Euh, j'ai distingué le conseil, voilà, comment dire. Je le fais pas pour gagner, quand je conseille, je le fais pas pour gagner de l'argent, mais je sais que j'en ai besoin de cet argent. Mais c'est pas ma démarche première, je le fais pas pour gagner de l'argent. Et voilà. Et donc, ces deux choses-là, à la fois le système dans lequel je suis, le fait que les produits soient chers et qu'en même temps, moi, je suis rémunérée avec ça, euh, j'ai, j'ai peur, enfin, j'ai cette peur derrière de comment les gens vont recevoir, vont me juger.
vont juger mon message et qu'ils puissent le prendre comme un message purement intéressé et commercial. Alors que moi, j'y vais avec le cœur, en réalité. Voilà, c'est ça, ma peur. C'est ça. C'est Bien. comment je suis prise alors que j'y vais avec le cœur. Merci. Très, très, très clair. Et du coup, vous aimeriez que ce soit pris comment par les autres? Il y a un chien. Comme de la sincérité de ma part. Ça fait 3 fois que vous dites le mot sincérité. En quoi c'est Ouais. important pour vous? Mhm. Peut-être parce que j'ai moi un problème avec ça. Euh, euh, je pense que bon, parce que moi j'ai un problème avec la confiance que je donne et j'ai peur d'être abusée en fait. D'accord. Alors, la confiance que vous donnez, Hein. et pour laquelle vous avez peur d'être abusé, euh, est-ce que vous avez eu des cas inverses, c'est-à-dire où vous avez donné la confiance et on vous l'a rendue, enfin, vous n'avez pas été abusé, quoi. Ouais, mais je crois que c'est pas ce que je retiens dans mon histoire en fait, Et si vous reteniez, allez, que j'ai retenu en tout cas jusqu'à maintenant. vous avez retenu les mauvais cas, si je puis Ouais, dire. je crois que j'ai retenu ça. Ouais. Essayez, si vous le voulez bien, de vous connecter, donc de repenser, de ressentir, de revisualiser un moment où vous avez été alignée et joyeuse avec le fait que vous ayez donné votre confiance et qu'on vous l'a rendue. Donc un cas que vous n'avez volontairement pas retenu, mais que vous avez envie aujourd'hui de vous connecter avec. Donc, je sais qu'il y en a une, l'image ne me revient pas. Je vais prendre un peu de temps. Non, Surtout c'est qu'il y a pas, normal. il y a pas très longtemps, je me suis dit, ah, trop bien. Alors, vous devez, je pense que vous le voyez, vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de très visuel, vous êtes plutôt quelqu'un de kinesthésique, Mm, qui ressentez beaucoup les choses. mm. Donc, essayez plutôt de vous reconnecter à ce que vous ressentez avec ce moment-là, avec l'émotion que vous avez ressentie. Ça y est, Ça- Ok. facile. C'est facile, hein, c'est beaucoup plus facile. Mm. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes canaux de distribution, si je puis dire. Et du coup, vous entendez des sons aussi, des voix, des mots? Dans la mémoire de ce moment-là? Oui, Ouais, ouais. Vous les entendez bien? ouais, Ok. Donc vous êtes aussi très auditive. Et c'est pour ça peut-être que vous portez une grande attention aux mots que vous prononcez, oui. parce que vous les entendez au moment où vous les prononcez. Et du coup, il y a peut-être une confusion qui se crée à ce moment-là. Maintenant, dites-nous pourquoi, d'un point de vue auditif et ressenti, c'était un bon moment. Comment vous l'expliquez? Euh, Parce que jusqu'à ce que ce moment-là arrive, j'avais peur d'être déçue, d'être euh, que le résultat, entre guillemets, peut-être, il soit pas à la hauteur de ce que j'avais senti et espéré. Et puis, il l'a été. Et donc, j'ai pu complètement, en fait, me réjouir et accueillir ce moment-là sans ombre. Sans, sans le côté négatif ou de l'ombre. Ouais, Et comment vous savez qu'il l'a été ce moment? c'est tout. Mais je le sais. Vous le savez, Euh, c'est en vous. ouais, parce qu'il y avait, parce qu'à aucun moment, je crois que c'est ça, parce à aucun moment dans l'histoire, il y avait un tiroir caché. D'accord. Moi, je dis toujours, j'ai pas de tiroir caché. Quand je te parle, je fais pas d'interprétation, je t'attends pas, que tu viennes chercher ce qui se cache derrière mes mots parce que je le dis. Et, et j'ai du mal avec les mots qui se posent et quand il y a des intentions cachées derrière, qui apparaissent au fil du temps, en fait. Moi j'ai du mal avec ça. Mais du coup, si elles sont cachées, comment vous les voyez? Peut-être que, peut-être que je les fais apparaître dans ce que moi je provoque, en fait. Ok.
Parce que j'y crois Et tellement, ouais, peut-être que c'est ça, j'en sais rien. peut-être, imaginons que vous ne les provoquiez pas, ou vous ne les attendez pas, ou vous ne les craignez pas, et que vous êtes aligné, parce que Mmh, vous avez besoin de ça, d'être aligné avec vous, mmh. et que vous ne pensez pas à ces intentions cachées, que d'ailleurs vous ne savez voir. Qu'est-ce qui se passerait de différent pour vous? Peut-être que je pourrais aller, complètement et le cœur ouvert dans ce qui est en train de se passer et de se vivre. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était le cas? Ce serait bon. Ce serait une explosion joyeuse? Ouais, ce serait libre, ce serait libéré, bah, oui. Mmh. Et est-ce que ça vaudrait le coup, une fois que ce moment arrive, d'essayer de le dénaturer par des mots et de le repenser par la suite? Je comprends pas la question. Est-ce qu'une fois que ce moment arrive, en toute Donc le sincérité, moment bon, c'est ça? voilà, où il y a Ouais. plus d'intention cachée, vous êtes vous et ça se passe bien. Vous ne les Mmh, cherchez plus, elles n'apparaissent plus, vous êtes sincère avec vous-même et avec l'autre du coup. mmh. Ce moment se passe, vous êtes, comme vous l'avez dit, hein, joyeuse, il y a une belle explosion, vous êtes contente, d'ailleurs ça se voit sur votre visage, et vous laissez ce moment tel qu'il est. Vous ne revenez pas dessus, vous refaites pas le match, quoi. Vous en pensez quoi? Et ben, ben, j'en pense que je suis en train de choisir, d'être heureuse dans ma vie, en Ok. fait. Et Voilà, ce choix, ça dépend de qui? moi. D'accord. Et du coup, vous avez envie de dire quoi à votre vous futur qui va être vous? La question est compliquée, mais vous l'avez comprise. J'ai envie de dire que je signe tout de suite pour ça. D'accord. Et bah, vous attendez quoi pour signer? De lâcher la peur. Ok. Est-ce que vous voulez vous engager avec nous pour dire que Ouais. vous allez être pleinement vous, lâcher la peur, c'est ça? Mmh. Et vivre ces explosions que seul vous savez très bien décrire dans votre tête en tout cas, et même avec des mots, je vous rassure. Vous êtes OK pour vivre ça? Ouais. OK pour vous engager envers nous? Ouais, Ça dépend de qui? de moi. OK. Vous en pensez quoi cette peur du coup? J'en pense que, je je choisis quand elle apparaît, vraiment, je choisis de la voir et de l'accueillir, mais de choisir que je la choisis pas et de rester connectée à la confiance, en fait. Super. Et ben, Stéphanie, il va vraiment, heu, falloir de faire ce que vous faites déjà en fait. Parce que vous savez très bien le faire, mais continuer et choisir effectivement et ne plus subir comme vous l'avez dit finalement. Mmh. Et puis le reste, interprétation, quoi que ce soit, intention cachée, c'est pas votre histoire, c'est plus votre histoire. Mmh. Racontez-vous l'histoire que vous voulez, celle que vous nous avez racontée, qui était très claire et on vous remercie d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous parlez d'explosion de joie, on voit un grand soleil derrière vous, donc l'image suit les paroles. Comment vous vous sentez, Stéphanie? Hem, Émue, mmh, j'ai je je suis impressionnée parce que c'est quelque chose qui se travaille chez moi depuis quelque temps. Je suis impressionnée que ce soit ça qui soit sorti là, alors que c'est pas de ça que je voulais parler, en fait. Et donc voilà, je suis, vraiment dans la gratitude, merci beaucoup. Et puis je sens que c'est un travail, c'est un chemin et qu'il faut pas que je perde une occasion d'engranger tout ce qui est beau, en fait, et tout ce qui est beau quand ça m'arrive, plutôt que le reste. C'est ça, en fait, parce que les pas, ils sont là, je crois. Merci Voilà. beaucoup, Merci Stéphanie. beaucoup à vous. J'ai envie de vous dire que je ne sais pas si vous le faites déjà, mais je vous invite peut-être à écrire ce que vous pensez et même faire des poèmes, parce que vous parlez très bien. C'est très poétique et c'est très narratif. Donc, bah, on a hâte de découvrir la vraie Stéphanie parce que c'était chouette. Merci, c'est grâce à vous si ce Merci, moment a eu merci lieu. C'est pas beaucoup. grâce à rien d'autre, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez être fiers de vous et à votre disposition pour quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci Cédric et puis merci Avec ma plaisir. sœur parce que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Ah, Sophie, bah oui, ça y est, je remets. Merci beaucoup. Et du coup,
J'en profite juste de ce moment pour se dire, encore une fois, si vous êtes coach, mais même si vous l'êtes pas, c'est pas grave parce qu'on l'est tous un peu dans nos vies avec nos proches quelque part, hein, quand on les écoute, quand on parle avec eux. On a toujours cette tendance à vouloir apporter un peu de nous dans un moment de sincérité, que ce soit à travers un outil, que ce soit à travers une méthode, que ce soit à travers un conseil, hein, même quand on n'est pas coach, hein, on donne des conseils aux amis qui sont en difficulté. Alors qu'il s'agit principalement de justement, laisser ce nous, personnel, de côté et simplement permettre à l'autre de sortir le sien pleinement et puis de rebondir sur ce qui est dit et puis de naviguer, voyager, avec la personne. On arrivera forcément quelque part, de toute façon. Hem, le cerveau est bien fait pour ça, je vous rassure. Le cerveau, il est fait pour qu'à un moment donné, il y ait de la cohérence tout le temps. Donc il suffit juste de lâcher prise, d'être dans le moment de sincérité et merci Stéphanie de l'avoir été aussi et Anna et Stéphanie aussi, autres, avec les vagues, l'avoir été et puis de prendre plaisir à voir ce qui se passe en se disant que, il y a rien de plus beau finalement que, le lâcher prise, mais dans le sens, sincérité, dans le sens, instant présent. On voit ce qui se passe et puis on y va, quoi. Merci beaucoup. Hem, est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Qui aimerait jouer? Déjà, l'intention de la question est plus la même. Mais on peut aussi s'arrêter là, si vous voulez. C'était, encore une fois ce que je vous propose, c'est que je vais faire une forme de conclusion, comme ça, pour ceux qui restent, si vous voulez, vous levez la main, sinon on conclut et on aura passé un super moment. Hem, encore une fois, c'était extrêmement agréable pour moi de faire, du coup, ces 3 coachings, flash, peu importe, comment on les appelle. Je vous remercie beaucoup de venir à chaque fois, de participer, de tenter, quelque part le «travail» entre guillemets, si on peut parler de travail, dans le sens, travail de coaching, hein, que je fais avec vous et ben, quand vous commencez à prendre la parole, vous l'avez déjà accompli à peut-être à 50. Déjà oser prendre la parole, c'est déjà commencer à être dans l'engagement, donc c'est aussi ça qui joue. La bienveillance qu'il y a à chaque fois dans ces moments de ensemble, joue aussi énormément. Je pense que vous le ressentez tous. Pour moi, c'est un énorme plaisir. Je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'il y ait plus personne qui veuille venir. Ça arrivera peut-être et c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est de passer un moment de sincérité sans vouloir maîtriser quoi que ce soit. Je suis surtout pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis juste là pour être avec vous et essayer d'aider les personnes qui veulent essayer de jouer le jeu. Si vous voulez, me contacter ou quoi que ce soit, vous allez sur LinkedIn ou ce que vous voulez. Je vous souhaite, une excellente journée. Un grand, grand, grand merci à vous vraiment. C'est très important pour moi de vous remercier. Et puis, Stéphanie, Anna, il n'y a plus qu'à montrer au monde qui vous êtes parce qu'il vous attend encore et on vous attend. Et comme d'habitude, je ferai sûrement une petite publication LinkedIn pour mettre en avant ce qui s'est passé. Et comme d'habitude, je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt tout le monde et encore merci. Bravo Merci Cédric. beaucoup. Merci à Bonne tous. journée à tous. Toutes. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Cédric. Belle journée à tous. Brillez bien toutes et tous.